le vrai visage de l'actualité en Afrique. Retour sur le plateau de 100% Bénin. Le dossier du jour est consacré à l'atterrissage manqué week-end écoulé de l'aéronef du candidat Ablaye Bio-Tchane. Atterrissage manqué, pur montage grotesque ou manœuvre politicienne. Pour apprécier la question, nous aurons dans un instant le ministre Gustave Sonnon, déjà sur ce plateau, mais avant de l'écouter sur la question, retour sur la revue des titres et ce sera avec Kodjovi Ametonou que nous retrouvons dans un instant. Kodjovi Ametonou, à nouveau bonjour. Oui, bonjour Joël Yetonji. Encore du croustillant pour les téléspectateurs. Oui, quelques retardateurs nous ont rejoints et la liste sera donc longue, mais on y va rapidement pour donc rester dans le temps. Alors, Atu Express pour commencer, le président du patronat. Parfaite symbiose avec les Béninois, Sébastien Adjavon en route pour la Marina. Communal Info présidentielle de 2016, Sébastien Adjavon, un candidat de taille. Sévérien Adjovi confirme de nouveau son soutien au patron de Kadiaf Common. Adjara dans la liesse derrière le TGV ASG puis Cotonou veille pour sa victoire. Dynamisme Info présidentielle du mois prochain, grande mobilisation contre la psychose du chaos, la boussole, lancement de la campagne de 2FA en vue du chaos du candidat Lionel Zinsou à Parakou. Samou Seibou Adambi sort le grand jeu et fédère la jeunesse autour de son candidat. La guérite, élection présidentielle de mars 2016, à Kenatonde fait si peur à Porto Novo? C'est une interrogation. Ces affiches détruites. L'actualité, supposée interdiction d'atterrissage de l'avion de ABT, supposée interdiction de l'atterrissage de l'avion de ABT, le ministre Gustave Depo-Sonnon clarifie les faits présidentiels de mars 2016. La base de Claudine Prudencio se vide au profit de Zissou. L'affiche du jour, campagne électorale à Porto Novo, les affiches de certains candidats vandalisées. Et puis après ces récentes positions confuses, Adjovi réaffirme son soutien à Adjavon, mais peine donc à convaincre de sa sincérité. Le challenge pour le nouveau départ, voici en 10 points. En 10 points clés, les réformes de Patrice Talon et puis campagne pour la présidentielle de mars. Sébastien Adjavon et ses lieutenants écument Cotonou, Semekodi, Bantewida et Adjara. Le confrère de la matinée, résiliation de contrat d'affichage des présidentiables à Cotonou. Liadi Soglo aurait-il pété les plans? Le déclic, mobilisation des électeurs pour le compte du candidat Adjavon dans la commune d'Abomey-Calavi. La machine à gagner de Claudine Prudencio fonctionne à plein régime. Et puis accentuation sans explication aucune du délestage en pleine campagne électorale, drôle de manière de Boniaï d'accompagner Zissou à la victoire. Le meilleur présidentiel de 2016, campagne électorale, les remèdes de Talon pour un nouveau départ et puis gros plan sur la tournée d'Adjavon à Adjara, Ouida, Banté et Cotonou. C'est donc dans le cadre de la campagne électorale en vue de la présidentielle de mars 2016. Le potentiel, absence de poster du candidat de la coalition dite républicaine dans les villes. Ça finit, l'échec de Zissou se précise. Le vide se crée davantage autour de lui. Le soleil levant, destruction des affiches du candidat Sébastien Adjavon à Cotonou, quand l'autorité municipale arrose les germes de l'institution belliqueuse. L'économiste, le nouveau départ du Bénin, les 10 points, les 10 priorités de Patrice Talon, présidentielle de mars 2016. Adjovi poursuit l'aventure avec Adjavon. Les pharaons, tenue effective de meeting de ABT à Parakou, Abdoulaye Bio-Tchane porté en triomphe par les Paraquois. L'événement précis, clarification sur la démission ou non du Premier ministre candidat Lionel Zinsou, Raoul Glessoubé met fin à la polémique. Éventuel ralliement du président du RDL à Zinsou, Sévérien Adjovi dément. Je suis toujours avec Adjavon, le candidat porté en triomphe à Cotonou. L'expression pour le nouveau départ,
La vision du talon en 10 points. Et puis, non-atterrissage d'un aéronef à Parakou, Gustave Sonon clarifie l'opinion. Aujourd'hui, point de presse du Parti national Couronne. Jacob Ochofa et le PNC continuent le combat pour Zinsou, supposée interdiction d'atterrissage sur la piste de l'aérodrome de Parakou du vol de ABT. Les clarifications du ministre Gustave Depo-Sonon. Palmarès, Alliance républicaine, portant la candidature du Premier ministre. Un autre regroupement de supercheries. C'est une interrogation donc à la une de Palmarès. Et puis le Soleil Bénin Info pour terminer. Présidentielle du 6 mars prochain. Sofiat Chanou prie pour la victoire de Sébastien à Javon. Elle implore aussi les bénédictions divines sur le Bénin. Présidentielle du 6 mars prochain. La vallée de l'Ouémé en effervescence pour la victoire de Pascal Irénée Koupaki. Merci bien à vous, Kodovia Métonou. On se dit à très vite sur 100% Bénin, n'est-ce pas? C'est bien cela. Place à présent au dossier du jour, mais avant, un retour à la régie. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Le débat se poursuit sur 100% Bénin avec le dossier du jour, non-atterrissage de l'aéronef du candidat Ablaye Bio-Tchané. Les raisons politiques évoquées constituent-elles un faux fuyant? Pour élucider la question, c'est sur ce plateau le ministre des Travaux publics et des Transports, Gustave Sonon. Il est, comme à l'entame de l'émission secondée du conseiller politique du candidat Ablaye Bio-Tchané, pour relever d'éventuels non-dits ou des zones d'ombre qui mériteraient précision. Chers invités, à nouveau, bonjour. 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 Avant de revenir sur ce dossier, très rapidement, on évoquait une question pas des moins épineuses. Il s'agit de la violation de l'alinéa 3 de l'article 28 du Code électoral. Le verre est dans le fruit. Kempe, que faut-il faire? Je voudrais ici, maintenant, tout de suite, lancer un appel vibrant à Emmanuel Tiando, le président de la Sénat. Puisque c'est lui qu'on reconnaît comme président de la Sénat. Nous ne reconnaissons pas Rongbedji Fréjus, président de la Sénat. Alors, qu'il le fasse tout de suite pour corriger le tir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Les 50 quelques magistrats, le nom des 50 quelques magistrats qu'il a rejetés, qu'il ramène tout de suite ces 50 quelques-là, ces noms-là sur la liste, et qu'il choisisse les compléments en dehors des 220, les compléments. C'est-à-dire les 546 coordonnateurs d'arrondissement dont on a besoin pour organiser les élections, qu'ils choisissent parmi les greffiers en chef, les avocats, les magistrats à la retraite, pour que le nom fasse les 546. Sinon, il y a un complot, un hold-up qui est en train de se préparer. Alors, je voudrais profiter de votre caméra tout de suite pour demander à tous les candidats de la coalition de la rupture, si monsieur, à présent, les candidats ou leurs représentants n'ont qu'à se diriger tout de suite, accompagnés de la société civile à la Sénat, et exigent de Tiando que le tir soit corrigé. Et je voudrais profiter de votre chaîne aussi pour dire au président de la Cour constitutionnelle de reporter la formation à une date ultérieure, la formation des coordonnateurs qu'il a initialement prévu pour le 25, qu'il le reporte. Pourquoi? Oui, parce que tant que nous ne reconnaissons pas les gens là qu'on a choisis, il y aura tripatouillage. Parce que vous savez pourquoi? Comme j'ai l'habitude de le dire, seuls seront pris en compte les résultats des bureaux de vote le soir des dépouillements. Maintenant, comme ils savent que les magistrats ne peuvent pas accepter de se mêler à des tripatouillages, ils sont en train de les écarter. Et ils sont allés chercher des gens qui ne sont même pas qualifiés et qu'ils mettent sur la ligne. Parce qu'avec ceux-là, ils peuvent faire leur combine et après imposer un choix au peuple. Tiando ne peut pas. Si monsieur actuellement, il n'a qu'à corriger le tir
tout de suite. Parce que moi, je vais dire quelque chose, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Et s'il se radade à embraser le pays, il en sera responsable. Gustave Sonon, vous avez suivi un peu l'intervention de M. Kingpé quand vous le suivez et dire aussi que vous avez un candidat. Pensez-vous que finalement on va finir par trouver le bout du tunnel? Des cas d'électeurs qu'on ne distribue pas à temps, à cela maintenant des noms qu'il faut retirer, retarder donc la formation des agents le 6 mars sera vraiment une date tenable. Vous voyez, quand je suis mes amis là, ça me fait peur et je continue de dire. Vous avez peur? Oui, ça me fait peur parce que c'est eux qui embrassent le pays. Et heureusement que à peine 20% comprennent ce qu'ils disent. Sinon, ce serait déjà parti depuis. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, le code, tous nos malheurs se situent dans ce nouveau code-là. Que même beaucoup d'acteurs politiques aujourd'hui ne connaissent même pas totalement le contenu. Avec ce code, on a tendance à croire que le gouvernement a encore une lourde responsabilité dans la gestion des élections, ce qui est totalement faux, en dehors de convoquer le corps électoral. Et pour la situation qu'on déplore, attendez, pour vous, on fait comment? Attendez, de financer et d'assurer la sécurité, le gouvernement a les mains liées comme tout le monde. Mais le code a fait des innovations. Les innovations, c'est quoi? C'est que le code nous donne droit, et donne droit à tous les candidats, de veiller au respect du bon déroulement du scrutin avant, pendant et après. N'est-ce pas ce que je suis en train de faire? Non, il ne s'agit pas d'alerter ou cela. Dans une démocratie, la procédure est connue. Vous apportez les preuves et vous exercez les instances qu'il faut. Simplement. Simplement. Personnellement, je dis, je ne suis pas d'accord